Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Padre Blog. Ici le père Grégoire Sabatier-Gara et aujourd'hui nous allons parler actualité musicale. Il y a une semaine est sorti le 3e album de Vianney. J'ai retrouvé dans cet album ce que j'avais déjà apprécié dans les 2 premiers albums, c'est-à-dire un style assez léger au niveau musical, assez joyeux, assez accessible, et en même temps une vraie profondeur dans les textes. Il me semble que dans ce 3e album, une dimension un peu plus marquée dans ce style musical, c'est le travail sur les instruments. Vous serez attentif en écoutant l'album à certaines particularités. Par exemple, dans l'introduction de la chanson « N'attendons pas », le son de la guitare est particulièrement travaillé grâce à des micros à ruban que Vianney a choisi exprès pour donner un son un peu chaleureux et naturel. Il est lundi, maudit matin. Vous pouvez être aussi attentif au travail sur les cordes, les violons, les pizzicati par exemple dans le refrain de la chanson Beau Papa. Et si l'averse nous touche toi et moi, on la traverse à 2, à 3. Et si l'averse nous touche toi et moi, prends ma main de Beau Papa. Ce qui me marque dans ces chansons, c'est la profondeur des textes. D'ailleurs, dans ce 3e album, on sent que Vianney s'est particulièrement engagé personnellement dans ses textes. Il y a des thèmes très profonds, l'amour familial, l'amour conjugal, l'amitié, le pardon. Voilà. Tous ces thèmes sont très profonds et en même temps, ce n'est pas une musique intellectuelle, c'est une musique accessible par une harmonisation simple, des mélodies assez aériennes, notamment dans les refrains, avec des secondes voix féminines qui viennent doubler la voix de Vianney et rendre le tout très harmonieux. Venons-en maintenant au thème central de cet album, qui est la liberté, et que je voudrais commenter d'un point de vue chrétien. Dans la chanson Mode, Vianney présente la liberté nécessaire face aux différentes modes, aux différents courants de pensée dominants qui s'imposent à nous. Et il nous exprime à travers ses chansons que la liberté, c'est une capacité de faire les choses parce qu'elles ont du sens, et non parce qu'elles seraient tendance à la mode. J'ai d'ailleurs remarqué dans la chanson Mode une discrète référence musicale à la chanson du groupe Queen, The Bicycle Race. Écoutez. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. Tu me dis comment penser. I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like. J'ai trouvé cette référence très astucieuse parce que précisément dans la chanson de Queen, il s'agit d'un homme qui cherche à être libre par rapport aux modes, au prêt-à-penser. D'un point de vue chrétien, la foi en Dieu nous permet de mettre à distance les faux dieux, nous permet de ne pas nous laisser submerger par les modes, par les pensées toutes faites qui s'imposeraient à nous au nom d'un prétendu sens de l'histoire. Dans cet album, le thème de la liberté est abordé aussi à travers le thème de l'amour, de la liberté pour s'engager, pour aimer quelqu'un, en particulier dans l'amour entre un homme et une femme pour toute la vie. Je ris pas. Oh, on peut voir le monde en tout petit ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde en tout petit. Moi je t'aimerai toute la vie pour de vrai. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ces textes de Vianney, c'est que la liberté n'est pas présentée comme un en-soi, fasciné par lui-même, mais la liberté est orientée à un bien, est orientée au don de soi pour aimer en vérité. Or, aujourd'hui, il y a une tendance à considérer la liberté non pas comme une orientation à un bien, au vrai, mais comme une simple capacité infinie de choix, qui serait indifférent. Cette évolution est le fruit d'une évolution dans l'histoire des idées. Depuis Aristote, en passant par les pères de l'Église jusqu'à saint Thomas d'Aquin, la liberté avait toujours été conçue comme ce qui nous permet de cheminer vers ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire le vrai et le bien. Avec le nominalisme de Guillaume d'Occam au XIVe siècle jusqu'à l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, la liberté va être conçue de plus en plus comme une simple capacité de choisir indéfiniment entre 2 opposés qui sont indifférents. Il ne va plus y avoir de but à la liberté, aimer pour de vrai. Le but de la liberté va être elle-même. La liberté va être fascinée par elle-même de façon vertigineuse. À l'heure de Tinder, de l'amour jetable, de la culture du plan d'un soir,
Ceux qui cherchent à vivre cet idéal d'un amour vrai, d'une liberté orientée à l'amour, peuvent se sentir un petit peu en décalage par rapport au code de la société, peuvent se sentir comme les derniers des Mohicans. Vianney nous invite à être libre par rapport à ces codes, même si on se sent parfois un peu les imbéciles heureux. C'est le thème de la chanson « Les imbéciles ». Sommes-nous le dernier des Mohicans, des malheureux, à nous rêver tout simplement une vie à deux? Et si tout ça fait de nous des fous, tant mieux. J'ai cru voir à nouveau dans cette chanson une discrète référence musicale, mais cette fois je suis un peu moins sûr de mon coup. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Cette chanson, c'est une chanson de Boney M, By the Rivers of Babylon. Écoutez. By the rivers of Babylon, c'est nous les imbéciles. By the rivers of Babylon, c'est nous les imbéciles. La chanson By the Rivers of Babylon parle précisément du psaume 136, où les Hébreux exilés à Babylone dans une culture totalement différente sont moqués par ceux qui les entourent. Je terminerai cette vidéo en vous parlant d'une chanson que j'ai trouvée très émouvante. C'est la chanson Merci pour ça. Dans cette chanson, Vianney nous parle de sa rencontre, de son amitié avec un homme, Karim, qui vit en situation de précarité. Et cette rencontre a vraiment changé son cœur. Dans le refrain de la chanson, Vianney cite le Petit Prince. Quand le renard confie à son ami, le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et demain, je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi, je ne voyais rien. Cette chanson se trouve au début de l'album, et je crois que c'est vraiment la porte d'entrée pour comprendre le sens de l'album, qui est, je vous l'ai dit, la liberté. En effet, pour pouvoir aimer, pour pouvoir se donner, il convient d'avoir d'abord libéré son cœur, d'avoir fait une expérience transformatrice. D'un point de vue chrétien, cette expérience, c'est d'abord, bien sûr, la rencontre avec Jésus-Christ. Mais cette expérience spirituelle se vit bien souvent à travers l'expérience du pauvre, de la rencontre avec le pauvre. Saint François d'Assise a fait cette expérience. Il a d'abord rencontré un lépreux, et là, ça a été la grande conversion. Il a bravé la gêne pour embrasser cet homme intouchable, et il en a été profondément libéré. C'est donc une bonne nouvelle, une magnifique chanson sur l'amour du pauvre, une magnifique chanson sur la transformation du cœur, et merci à Vianney de nous la partager en chanson. Avant toi, j'avais pas d'horizon, j'avais le cœur en carton, je ne voyais que moi. Merci pour ça, un vagabond errant, une feuille dans le vent, j'étais qu'un demi-moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la partager et de vous abonner à la chaîne YouTube du Padre Blog pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt!